Dans les hauteurs des montagnes pourpres, le village des Pandarous était en fête. C'était le jour du grand équilibre. Au sommet du temple de bois, le cristal de jade diffusait une douce chaleur qui protégeait les réserves de nourriture contre le gel éternel des sommets. Milo était un jeune Pandarou agile, mais il avait un grand défaut. Il était très distrait. Pendant que les autres s'entraînaient à sécuriser les ponts de cordes, Milo préférait essayer de jongler avec des pommes de pin. Soudain, un cri déchira le silence. Yuna, la gardienne du temple, pointa le socle vide. Le cristal de jade avait disparu. Sans lui, le gel allait envahir le village avant le coucher du soleil. Dans le ciel, on aperçut une ombre massive s'éloigner vers les gorges de l'oubli, un endroit sombre où personne n'osait aller. C'était l'œuvre des corbeaux de brume. Alors que les autres adultes hésitaient, Milo, sentant une pointe de culpabilité car il aurait dû monter la garde ce matin-là, s'élança sans prévenir. Milo arriva au bord des gorges de l'oubli. Le pont de pierre qui traversait le gouffre était brisé. C'est là qu'il rencontra Koda, un vieux macaque au pelage gris qui essayait désespérément de récupérer son sac de graines tombé dans une crevasse. « Aide-moi, petit !» grogna Koda, « et je te dirai par où les corbeaux sont passés. » Milo hésita. Le temps pressait pour le cristal, mais il se souvint des paroles de son grand-père. Un voyageur pressé perd toujours son chemin. Milo utilisa sa queue touffue pour se suspendre au-dessus du vide et, d'une pirouette acrobatique, récupéra le sac de Koda. « Merci, Milo, dit le singe, soudain plus doux. Les corbeaux ne volent pas haut avec le cristal, il est trop lourd. Ils passent par les grottes de soufre. C'est un labyrinthe, mais je vais t'accompagner. » À l'intérieur des grottes, l'air était épais et des vapeurs colorées sortaient du sol. À chaque croisement, Milo devait faire preuve d'astuce. Quand ils arrivèrent devant un mur de ronces épineuses, Milo ne chercha pas à forcer le passage. Il observa le mouvement de l'air et vit que les ronces bougeaient selon un rythme. « Koda, saute quand je te le dirai !» Ensemble, ils synchronisèrent leurs mouvements et franchirent l'obstacle. Mais au fond de la grotte, ils tombèrent nez à nez avec le chef des corbeaux, un oiseau immense nommé Vortex, qui essayait de briser le cristal pour en faire des bijoux. Vortex était puissant, mais Milo était petit et vif. Au lieu d'attaquer de front, Milo commença à jongler avec des pierres luisantes trouvées au sol. Distrait par les mouvements rapides et la lumière, Vortex lâcha prise une seconde. C'est alors que Koda, le vieux singe, lança ses graines sur les ailes du corbeau, le déséquilibrant. Milo bondit, attrapa le cristal de jade en plein vol et se mit à courir. Vortex hurla de rage, mais Milo et Koda connaissèrent maintenant le secret de la grotte. Ils utilisèrent les jets de vapeur pour se propulser vers la sortie, laissant les corbeaux perdus dans le brouillard. Après un long périple, ils arrivèrent enfin au village juste au moment où la première couche de givre commença à recouvrir les toits. Milo replaça le cristal sur son socle. Une vague de chaleur immédiate enveloppa les montagnes, faisant fondre la glace. Le chef du village s'approcha de Milo. « Tu as sauvé notre foyer, Milo. Mais comment as-tu réussi là où nous avons échoué ?» Milo regarda Koda et répondit « Je n'ai pas seulement couru, j'ai appris qu'une main tendue sur le chemin est plus utile que 2 jambes rapides. » Milo ne fut plus jamais le panda distrait qu'il était. Il apprit une leçon précieuse qu'il racontait souvent aux plus jeunes. La véritable force ne réside pas dans la vitesse à laquelle on atteint son but, mais dans les liens que l'on tisse et l'aide que l'on apporte aux autres durant le voyage. Celui qui marche seul va vite, mais ceux qui marchent ensemble vont loin. Depuis ce jour, Milo devint la véritable coqueluche du village. On ne voyait plus en lui un petit panda distrait, mais un héros au grand cœur. Chaque soir, les plus jeunes se pressaient autour de lui, près du feu, pour l'écouter raconter comment il avait déjoué le plan de Vortex grâce à l'aide de Koda. On lui offrait les plus belles pousses de bambou et une place d'honneur lors des cérémonies de l'équilibre. Mais malgré cette nouvelle célébrité, Milo resta humble. Il passait désormais une partie de son temps à la lisière des montagnes pour accueillir les voyageurs égarés, prouvant à tous que sa plus grande réussite n'était pas d'avoir récupéré le cristal, mais d'être devenu le lien qui unissait désormais les habitants des sommets et ceux des vallées. Et depuis ce jour,
le clan des corbeaux géants mené par Vortex ne dérangèrent plus jamais le village des pandas roux.